Mais à peine ont-ils doublé l'île des Sirènes que des vapeurs recouvrent la mer. Des tourbillons se forment tout autour des coques. Les vents, à nouveau, se lèvent. Poséidon, furieux qu'Ulysse ait échappé aux sirènes, provoque les courants qui entraînent les navires vers deux roches en surplomb. La première est fatale au navire. La seconde, aucun des vaisseaux qui l'atteignit jamais n'en réchappa. Ce sont Charybde et Scylla. Ces deux rochers monumentaux sont en vérité des monstres terrifiants. Charybde n'a pas toujours été ce gigantesque amas de rochers qui s'entrechoquent de sorte que tout navire poussé par les vents et les courants est irrémédiablement broyé. Autrefois, Charybde fut une déesse. Charybde est née des amours de Poséidon et de sa propre mère, la Terre, Gaïa. C'était une jeune fille ni plus jolie ni plus laide qu'une autre. Mais un jour, sans que l'on sache pourquoi, elle s'est mise à dévorer tous ceux qui passaient près d'elle. Animaux, enfants, hommes, femmes. Rien ni personne ne trouvait grâce à ses yeux. Zeus, exaspéré par son comportement, décida de la châtier. Il abattit sur elle sa foudre et la précipita dans la mer, où elle devint ce qu'elle est aujourd'hui. Un être hideux qui fait corps avec ses rochers et que les marins ont nommé les roches errantes. Trois fois par jour, les roches errantes de Charybde absorbent des quantités incroyables d'eau, attirant tout ce qui flotte, poissons ou navires. Même les oiseaux évitent de voler au-dessus d'elle. Lorsque les forts courants les entraînent vers ces rochers qui menacent de les fracasser, les timoniers tentent par tous les moyens de dévier la trajectoire de leur navire. Mais s'ils y parviennent, par miracle ou grâce à leur grande habileté, c'est pour se retrouver entre les griffes d'un péril plus terrible encore et qu'ils n'avaient pu voir ni anticiper: Scylla. Scylla vit elle aussi sur un rocher, à quelques encablures de Charybde. On ne peut la voir car elle jaillit des flots uniquement lorsque les navires passent à sa portée. Redoutable, immense, si haute qu'elle frôle le ciel et déchaîne des bourrasques qui font chavirer les bateaux les mieux charpentés. Scylla n'est pas seulement ce rocher si lisse qu'aucun mortel ne pourrait y grimper ni s'y tenir. C'est un monstre que même les dieux, même Poséidon, redoutent de croiser. Elle a 12 pattes difformes, 6 coups sans fin, et sur chacun, une tête effrayante ornée de 3 rangs de crocs acérés. Jadis, Scylla, comme Charybde, était une femme, une nymphe dont la grande beauté allait bientôt causer la perte. Elle croisa un jour la route de Glaucos. Glaucos était un pêcheur très laid, difforme, par le plus grand des hasards, ou bien parce que Poséidon le lui permit. Il avait mangé une herbe qui avait fait de lui un immortel. Lorsqu'il vit la jolie nymphe, Glaucos en tomba éperdument amoureux. Mais Scylla repoussa ses avances. Alors, Glaucos demanda à Circé, dont il connaissait les pouvoirs de magicienne, de lui préparer un philtre d'amour. Hélas, le cœur de Circé battait ardemment pour Glaucos. Et la jalousie
lui dicta de commettre un acte irrémédiable. Au lieu du philtre, Circé donna à Glaucos un poison, et l'infortuné, croyant bien faire, versa la potion fatale dans la fontaine où Scylla avait l'habitude de se baigner. Victime de sa rivale, la nymphe se transforma en cette chose abominable qui désormais hante la mer. Pour le malheur d'Ulysse et de ses hommes, Charybde et Scylla vivent l'une en face de l'autre, à une simple portée de flèche. Devant Charybde, qui vomit l'océan et semble aspirer vers elle les navires, Euryloque ordonne aux marins de virer de bord et de passer à droite du gouffre. Mais Ulysse sait que Scylla sortira aussitôt des flots et les taillera en pièces. Une nouvelle fois, Ulysse décide d'appliquer à la lettre les directives de Circé. La ruse qui permet d'éviter le naufrage consiste à passer entre les écueils. Il faut tenir bon, garder fermement le cap, naviguer droit devant. L'équipage n'en croit pas ses yeux. Ulysse est suicidaire. Le navire avance en direction du rocher noir où se tient Charybde. On peut la voir clairement, l'horrible créature, en train d'engloutir avec avidité l'eau de la mer, la vomir et siphonner les flots. Et elle recommence encore et encore. Les navires d'Ulysse ressemblent à de pauvres coques de noix, prêtes à être aspirées et broyées par ce monstre marin aux allures de rocher.